Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans la vidéo précédente les différentes représentations des molécules organiques qui nous montrent la disposition des atomes de la molécule dans l'espace. Dans cette vidéo, nous allons voir la stéréoisomérie conformationnelle, mais ce qu'on a vu dans la vidéo précédente doit être bien assimilé auparavant. Alors, pour expliquer ce que c'est la stéréoisomérie conformationnelle, nous allons partir d'un exemple, le butane. Et on va considérer cette liaison sigma du butane entre les deux carbones 2 et 3. Puisque vous avez une liaison sigma, comme c'est le cas pour toutes les autres liaisons sigma, vous avez une possibilité de libre rotation autour de cette liaison sigma. C'est une propriété de la liaison sigma. Alors, imaginons une rotation de 180 degrés autour de cette liaison. Ceci va aboutir à une autre structure B. Les deux structures A et B ont la même formule semi-développée, bien sûr. Elles ne diffèrent que par l'arrangement dans l'espace des atomes de la molécule. Ce sont donc des stéréoisomères. Stéréoisomérie, stéréoisomères. Et vous passez de l'un à l'autre par une simple rotation. Dans ce cas, on dit que ce sont des conformères. Et ils correspondent aussi à ce qu'on appelle des conformations différentes. Ici, ce sont deux conformations différentes du butane. Donc, c'est la stéréoisomérie conformationnelle, c'est-à-dire que ce sont deux stéréoisomères qui sont des conformères. On passe de l'un à l'autre par une simple rotation autour de la liaison sigma carbone-carbone. Donc, d'où la définition, les conformations d'une molécule sont les arrangements des atomes ou groupements d'atomes dans l'espace qui sont obtenus, donc ce sont les arrangements qui sont obtenus l'un à partir de l'autre par des rotations autour de liaison sigma. C'est ce qu'on vient de voir dans l'exemple précédent. On avait un certain arrangement, on a fait une rotation autour d'une liaison simple, on a obtenu un autre arrangement. Ces deux arrangements sont des conformations différentes de la même molécule. On les appelle aussi conformères. Donc on appelle conformères ou conformations, c'est la même chose. Les structures spatiales, c'est-à-dire dans l'espace d'une molécule, qui sont obtenues, donc là ce sont les structures qui sont obtenues par rotation des atomes ou groupements d'atomes autour d'un axe carbone-carbone qui correspond à une liaison sigma. C'est la même définition. Alors, on va partir donc du même exemple. Le butane, avec une rotation de 180 degrés, on obtient une autre conformation. Alors, on a fait une rotation de 180 degrés. Est-ce que c'est la seule possibilité? Évidemment, non. On peut faire une rotation de 100, de 20, de 10, de 5, de 0,5. En réalité, si on continue comme ça, on va s'apercevoir qu'il y a une infinité de possibilités de rotation. Et en réalité, la molécule, elle fait cette rotation elle-même de manière spontanée. On a cette libre rotation autour de la liaison sigma. Elle tourne avec une certaine vitesse et imaginez que vous prenez des photos, des clichés de cette molécule qui exerce cette rotation autour de la liaison sigma. Prenez des photos à des instants déterminés. Les photos que vous allez obtenir, ce sont des photos de conformation. Mais notons que parmi l'infinité des conformations possibles, il y a certaines conformations qui ont des géométries remarquables, c'est-à-dire ce sont des géométries qu'on va remarquer parce qu'elles sont très particulières. Alors ce sont les géométries éclipsées, éclipsé veut dire caché. Ici par exemple dans le stéréoisomère A, on a le CH3 qui cache ce CH3. C'est éclipsé. Alors que dans le cas de B, il n'est pas éclipsé, il est
décalée. Donc, on a deux géométries, éclipsée ou décalée. Et donc, on va parler de conformation éclipsée et conformation décalée. Et là, vous voyez sur cette représentation de crâne, pour A et B, on n'arrive pas à très bien voir ces conformations éclipsées et décalées. Pour mieux les voir, on va utiliser la projection de Newman qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Alors, on va prendre un exemple général, quels que soient les substituants, et on va faire une représentation de Newman, puis on va exercer une rotation autour de la liaison carbone-carbone et on va voir comment ça évolue. Alors, à partir de cette représentation de Cram, quelle représentation de Newman on va avoir? Pour l'observateur, la liaison en hachure rouge est à sa droite. La liaison bleue est à sa gauche. Alors, imaginez que vous avez un disque, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, qui est ici, perpendiculaire à l'axe carbone-carbone. Ce disque va cacher le début des liaisons du carbone qui est derrière le disque. Et donc, ce que va voir l'observateur, c'est ceci. En haut, il a la liaison avec ça, ce substituant. À sa droite, il a la liaison en rouge. À sa gauche, il a la liaison en bleu. Et les substituants du carbone qui est derrière le disque, ce qui est en arrière du plan est à droite de l'observateur. Donc, ce qui est en turquoise est à sa droite. On le voit dans la Newman aussi. Et le rose est en avant du plan. Il est du même côté que le bleu, donc il est à sa gauche. Donc voilà la conformation décalée qu'on a obtenue à partir de cette représentation de Cram. Elle nous montre très bien que les substituants du carbone qui est devant le disque sont décalés par rapport aux substituants qui sont du carbone qui est derrière le disque. C'est une conformation décalée. Alors, on sait qu'on a une libre rotation. Imaginons qu'on va faire une rotation de 180 degrés autour de la liaison carbone-carbone, sachant qu'on peut faire d'autres rotations d'angles différents. Mais on va utiliser celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va laisser les substituants qui sont devant le disque inchangés, on ne va pas les faire bouger. Par contre, on va faire tourner les substituants du carbone qui est derrière le disque. Et on va le faire de manière à ramener cette liaison qui est dans le plan, on va la ramener en haut dans le plan aussi. Donc, on la ramène ici, en face de ça. Et donc, l'observateur qui regarderait par là, comme pour l'exemple précédent, va donc donner une conformation, une représentation de Newman, qui est celle-là, et qui correspond à une conformation éclipsée, puisque les substituants du carbone qui est devant cachent les substituants du carbone qui est derrière. Il les éclipse. Il les cache, mais juste pour qu'on puisse les voir, on les écrit à côté, à droite ou à gauche. Donc là, ce sont les conformations les plus remarquables qui sont bien visibles, bien distinctes grâce à la représentation de Newman. Alors, l'analyse conformationnelle va correspondre à une analyse qui s'intéresse à l'aspect énergétique de ces conformations. On sait que la libre rotation autour du liaison sigma entraîne la possibilité d'une infinité de conformères. On va prendre un exemple, la molécule d'éthane, un exemple simple. Donc là, vous avez des hydrogènes, bien entendu, liés à ces deux carbones. Et on va essayer de suivre les différentes conformations en faisant une rotation autour de la liaison carbone-carbone. Donc voilà l'éthane. Et on va marquer un des hydrogènes en rouge pour le suivre dans la rotation et pouvoir faire des comparaisons. Alors, on va représenter là une projection de Newman de cette conformation éclipsée. C'est la suivante. Alors, vous avez
Devant l'observateur, ce carbone, c'est celui-là, avec ces 3 hydrogènes, qui cachent les hydrogènes du carbone qui est derrière le disque. L'hydrogène en rouge, ici, il est derrière. Et l'angle dièdre, c'est-à-dire l'angle entre cette liaison qui est devant et la liaison qui est derrière, avec, on a pris comme référence l'hydrogène représenté en rouge, il est de 0 degré. On va choisir un sens de rotation. Par exemple, si on choisit ce sens-là, on va laisser les substituants du carbone qui est devant le disque inchangés, il ne bouge pas, et on va faire bouger les substituants du carbone qui est derrière le disque. Donc on va faire une rotation de 60 degrés qui va nous permettre de passer d'une conformation éclipsée à une conformation décalée. Mais vous voyez très bien que là, on n'arrive pas à très bien voir. En fait, ce qu'on a fait, c'est que l'hydrogène qui était en avant du plan, on l'a poussé vers le plan de manière à ce qu'il devienne dans le plan. Ceci a poussé l'hydrogène qui est dans le plan en avant et l'hydrogène qui était en arrière en bas, il est passé en arrière en haut. On voit bien que c'est pas très visible. Donc, si on le fait sur une Newman, on va voir que c'est beaucoup plus simple à voir. Donc, en choisissant le sens de rotation, on va voir ici que l'hydrogène qui est représenté en rouge, il est passé ici. Et voilà la première liaison. Donc, l'angle dièdre, il est de 60 degrés. Alors, on continue dans le même sens toujours. L'hydrogène en rouge passe derrière cet hydrogène. L'hydrogène qui était ici opposé à celui-là passe derrière cet hydrogène, donc il devient éclipsé, etc. Donc l'angle dièdre ici, il est de 120 degrés, donc à partir de là, donc 120 degrés, et c'est une conformation éclipsée. On continue dans le même sens, toujours des angles de 60 degrés à chaque fois. L'hydrogène qui était éclipsé derrière H va passer maintenant donc à la position opposée à cet hydrogène qu'on a pris au départ. Donc l'angle dièdre ici, il est de 180 degrés et la conformation est décalée et ainsi de suite. Un angle de 240 degrés, puis on continue. L'hydrogène va passer dans cette position, donc ça correspond à une conformation décalée. Et donc on va les noter A, B, C, D, E, F. Et ce qui est intéressant à voir maintenant dans l'analyse conformationnelle, c'est de comparer les énergies de ces différentes conformations. Alors, les conformations B, D et F, ce sont des conformations décalées. Comment est leur énergie? Les différents substituants sont décalés, donc ceux du carbone qui est devant, décalés par rapport à ceux du carbone qui est derrière, donc ils sont les plus loin possible. Les interactions de Van der Waals, qui sont des interactions de répulsion, sont faibles, puisque les substituants, enfin les hydrogènes ici, sont loin les uns des autres, ce qui correspond à un minimum d'énergie et donc à une plus grande stabilité. Par contre, les conformations éclipsées, dans lesquelles les substituants du carbone qui est devant éclipsent les substituants du carbone qui est derrière, vous avez des interactions stériques, il y a un encombrement stérique. Vous avez des interactions stériques qui entraînent un maximum d'énergie et donc un minimum de stabilité. Les conformations éclipsées sont moins stables que les conformations décalées. Bon, ici, juste pour voir dans un modèle moléculaire ces conformations, là on a partout des hydrogènes, c'est l'éthane, mais on a mis des couleurs différentes pour mieux voir. On voit que les hydrogènes en bleu sont décalés, les hydrogènes en rouge sont décalés et les vertes aussi sont décalées. Alors que dans la conformation éclipsée, vous avez les hydrogènes qui éclipsent les uns les autres. Alors si on s'intéresse maintenant à l'énergie,
On prend la première conformation éclipsée, elle a une certaine énergie E1. La deuxième conformation décalée qu'on a vue, qui correspond à un angle dièdre de 60 degrés, a une énergie E2. On passe maintenant à la troisième conformation, qui correspond à un angle dièdre de 120 degrés, et on la compare, elle est éclipsée, on la compare avec la première éclipsée, c'est exactement la même chose. Dans les deux, on a des hydrogènes qui sont éclipsés partout. Donc c'est exactement la même énergie, E3 est égal à E1. La conformation suivante, E4, qui correspond à l'angle dièdre 180 degrés, c'est exactement la même chose que la conformation E2. Donc on a la même énergie. Et ainsi de suite. La conformation E5, qui correspond à l'angle dièdre de 140 degrés, a exactement la même énergie que E1. Et la 6 a la même énergie que 2. Donc finalement, on voit qu'on a uniquement deux niveaux énergétiques. Les autres sont soit E1, soit E2. Donc si on veut tracer le diagramme d'énergie, on va d'abord noter que la comparaison entre E1 et E2, on a dit que les décalés étaient plus stables que les éclipsés, donc E1 est supérieur à E2, et le diagramme énergétique a uniquement deux niveaux. Ici, c'est la E1 qui est plus grande, et là, c'est la E2. Et là, vous avez la même chose, c'est une horizontale. Donc, pour l'angle dièdre 0, on a E1. Pour l'angle dièdre 60, on a E2 qui correspond à un minimum énergétique parce qu'elle est plus stable, alors que E1 c'est un maximum énergétique. Pour un angle dièdre de 120 degrés, c'est E3, 180 c'est E4, etc. E5, E6 et E7. Donc en réalité, la molécule spontanément, elle passe d'une conformation à l'autre. Elle aussi entre ces deux niveaux énergétiques, mais en restant plus longtemps, si vous voulez, dans les niveaux énergétiques qui sont plus bas, c'est-à-dire qui correspondent à des conformations plus stables. Donc, si vous voulez, si on peut comparer la population des molécules, on aura une population plus grande dans les minimums énergétiques que dans les maximums énergétiques. Voilà donc pour l'analyse conformationnelle qui est liée à la stéréoisomérie de conformation. Alors, je vous remercie et on va voir dans la vidéo prochaine l'importance de cette stéréoisomérie conformationnelle. Je vous remercie.